Certains cavaliers disent d'elle avec humour qu'elle n'est là que pour décorer le chanfrein. Elle, c'est la muserolle. Entre muserolle italienne, muserolle française, muserolle combinée, muserolle allemande, laquelle choisir? Selon quels critères? Leur réglage est-il différent? Autant de questions simples qui appellent des réponses très pratiques. Et pour cela, je vous propose de retrouver Philippe Rosier. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est les muserolles. Tu sais bien qu'il y en a un très grand nombre. Alors moi, ce que je voudrais, c'est y voir un peu plus clair grâce à toi. Quelle muserolle privilégies-tu, toi? Et en second lieu, quelles sont leurs actions distinctes? Alors écoute, en ce qui me concerne, déjà on part sur une base qui est simple, surtout avec des chevaux que tu connais pas ou les jeunes chevaux. Donc on est sur la muserolle combinée comme on est là aujourd'hui, si tu veux, qui est un filet simple. Voilà, ça c'est mon outil de travail de tous les jours. Donc là on est sur une muserolle combinée, tu vois, qui est une muserolle française au départ, sur laquelle on a adapté un oseband ici, tu vois. Donc ça on l'enlève. Voilà, avec Dion, l'avantage, là-bas. C'est que c'est modulable. Voilà, et c'est le but, nous en tout cas, nous cavaliers, on doit pouvoir changer quelque chose en 5 minutes. Ça c'est le but de... voilà, donc nous, la base elle est là, muserolle française, simple. La muserolle elle doit être un doigt en dessous de l'apophyse ici, tu vois, on a un doigt ici. Ça c'est important, il ne faut pas que ça touche ici l'os qui est là, parce que ça leur fait mal, voilà. Donc un doigt toujours ici, ça c'est la base. Ensuite, on remet notre petite boucle ici, voilà, hop, et on remet l'oseband dessous, toujours la boucle sur le côté. Et là ton cheval est prêt, tu vois, à travailler. Là, c'est une muserolle italienne ou croisée. Certains disent qu'elle est plus esthétique que pratique. Tu partages ce point de vue ou pas, Philippe? Je dirais 50-50, voilà, parce que c'est une muserolle qu'on a vu apparaître il y a une vingtaine d'années, même un petit peu plus, surtout avec les Américains. Les Américains, ça servait beaucoup pour les hunters, les épreuves un petit peu de style et tout ça, donc ça faisait une belle muserolle. Elle a été adaptée pour être mise au-dessus des apophyses, ce que tu vois là par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, il y avait un anneau qui a disparu, qui est devenu en cuir beaucoup plus confortable. Alors, cette muserolle-là, moi je la conseille beaucoup quand tu mets avec certains morts où les chevaux touchent, par exemple en releveur, par exemple filet releveur. Quand tu tires, le mort monte automatiquement un peu et donc il ne vient plus toucher la muserolle. Ça a été aussi fait pour dégager cette partie-là, tu vois. Toute cette partie où avant tu avais une muserolle là où il y a mon doigt, au-dessus de la commissure. Tu as des chevaux qui blessent ici, tu as des chevaux qui blessent, tu vois, cette pliure-là, ou avec des pélames, ou avec ce que tu veux, on a pu constater ça. Donc cette muserolle déjà a ouvert cette partie-là pour donner du confort au-dessus de la bouche du cheval. Autre grand classique, Philippe, avec cette muserolle allemande, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Donc voilà, Philippe est parti aussi sur les bases, les anciennes bases et tout, améliorer tout ça pour être le plus confortable possible aussi, toujours dans le concept confort. Alors le premier point, si tu veux, il y a une boucle ici qui a été mise parce que tu t'aperçois que les chevaux ont des nez différents, les tailles de nez des chevaux varient. Donc Philippe a décidé de pouvoir varier pour nous, si tu veux, pour acheter une muserolle, une petite, une moyenne, une grande. Voilà, on a une muserolle aujourd'hui qui est adaptée au nez de tous les chevaux. Un petit anneau ici, très confort pour la pliure, si tu veux, pour aller chercher la diagonale en dessous le mort. Même on part d'une base ici et ensuite il faut aller sur une diagonale ici en descendant. Donc un petit anneau ici, très confort. Philippe a mis ça en nylon ici, tu vois, c'est du nylon. On a enlevé le cuir, on est très du nylon pour avoir beaucoup plus fin, quelque chose de plus fin, parce que là on est très proche de la bouche, de la commissure du cheval. Donc on doit faire très attention à cette partie-là, parce que là on a une pression de la muserolle sur le canon du filet. Voilà. Et le réglage, lui, doit se faire sur la partie cartilagineuse du chanfrein, là. Oui, très basse. Oui, à peu près, assez basse, assez basse. On va dire que c'est, je vais te dire, allez, tu vois, par rapport aux apophyses d'une muserolle française, on est 2 doigts en dessous, à peu près. Par rapport à une muserolle normale, on est 2 doigts plus bas. La double muserolle, c'est quand même une spécificité absolument Dion. Personne d'autre ne la propose. Quels sont les intérêts de cette muserolle? Cette muserolle a été créée parce que de plus en plus de cavaliers se servaient de la muserolle française qu'on a vue tout à l'heure et rajoutaient en plus la muserolle allemande. Parce qu'on avait un effet qui était différent, encore autre chose. Donc Philippe, quand il a vu ça, la première chose qu'il a fait, il dit on va essayer de trouver une combine pour adapter les deux en un. Voilà. Maintenant, vous n'ignorez plus rien à propos des muserolles. Celles créées par Philippe Dion font partie des plus abouties et certainement des mieux pensées dans l'univers de la briderie haut de gamme. La raison en est simple, c'est que celui-ci a une obsession permanente d'accroître le confort du cheval. Le prochain sujet portera sur les rênes, toujours avec Philippe Rosier. D'ici là, montez bien.